Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une cartouche et par le fait même sauvegarder notre dessin comme un modèle qui pourra être réutilisé par la suite facilement à travers Automation Studio. Donc, avant de faire notre cartouche, il est important de savoir qu'Automation Studio offre aussi une gestion de couches. Donc, par exemple, si j'ouvre ici « Couche », nous allons voir que j'ai présentement une couche qui est la couche par défaut. Donc, je vais ajouter une couche sur laquelle je vais faire ma cartouche. Donc, ici, je vais l'appeler cartouche. D'accord? Donc, de cette façon, lorsque je vais insérer mes éléments, je pourrai par la suite verrouiller cette couche qui ne sera plus accessible par l'élève. Donc, je ferme mon gestionnaire de couches et je vais tout simplement maintenant insérer ma cartouche. Donc, pour ce faire, je vais venir ici dans Accueil et je vais faire un rectangle pour identifier un peu la zone pour ma cartouche. Donc, je vais me faire une zone ici, par exemple, au bas de la page. Et ensuite, je vais venir ici dans Visualisation, Zoom de la fenêtre, et je vais venir agrandir cette section. Donc, ce que je veux faire ici, je vais insérer un logo d'Automation Studio, qui pourrait être votre logo d'entreprise ou d'école. Donc, je viens dans Accueil, Insérer une image. Je vais faire une zone ici. Je vais sélectionner mon image. Et je vais la redimensionner justement pour qu'elle puisse être mieux adaptée à ma cartouche. Et je vais l'insérer ici, par exemple. Voyez-vous, lorsque je bouge mon image, l'image bouge d'une manière à suivre le pas de grille qui est établi dans Automation Studio. Mais pour mon besoin présentement, la grille est un petit peu nuisible. Donc, je vais venir ici réduire ce pas de grille à 1/20e par exemple. Et vous allez voir que maintenant, voyez-vous, je peux aller avec précision placer mon logo exactement où je le veux. Je peux par la suite mettre une ligne sous le logo. Comme ça ici. Et je veux, exemple, afficher à la droite la date de sauvegarde de ce projet. Je vais créer une boîte de texte ici, dans laquelle je vais écrire date de sauvegarde. Et je veux que ce texte soit en rouge, par exemple. Donc, je viens dans Édition et je mets mon texte en rouge. Par la suite, je vais insérer un champ qui va afficher automatiquement la date de sauvegarde. Donc, je viens dans l'accueil et voyez-vous ici dans l'outil de dessin, j'ai un champ. Je clique, j'insère la zone et puis voyez-vous maintenant, il m'offre les champs qui sont disponibles dans Automation Studio. Donc, par exemple, j'ai plusieurs différents choix. Si je prends dernière date de sauvegarde, j'applique. Vous allez voir que maintenant, sur mon circuit, j'ai la date de la dernière sauvegarde de mon projet, que je peux mettre en gras, par exemple. D'accord? Donc, voyez-vous, présentement, il est 11h31. Donc, si je fais Fichier, Projet, Enregistrer sous, je vais l'appeler Projet 1. Vous allez voir qu'automatiquement, la date de sauvegarde va changer à la date actuelle. Et je voudrais, exemple, inscrire en gros ici le nom de l'étudiant qui a fait ce dessin. Donc, je vais copier-coller ici date de sauvegarde. Je vais aligner mon texte à gauche. Et je vais changer par dessiner par. Et je vais mettre, exemple, le texte en bleu. Auparavant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'en cliquant à droite sur le projet, propriété du document, c'est ici que vous pouvez entrer toutes les informations des champs qu'on vient de mettre sur le dessin. Exemple, dessiner par, je vais mettre ici Christian Proto. Je pourrais mettre aussi un titre à mon document, circuit de base, etc. Donc, je peux rentrer les champs ici que je veux. Lorsque j'applique et je ferme,
Maintenant, ces champs sont sauvegardés et lorsque je vais venir choisir le champ, exemple, dessiné par, que je veux écrire en très gros, voyez-vous, schéma courant, dessiné par, et voyez-vous, on voit ici le résultat. Donc, lorsque j'applique et je ferme, je veux aligner à gauche et je veux agrandir le nom. Comme ça ici. Donc, je viens de créer ma cartouche pour mon besoin spécifique. Comme vous voyez, j'ai une bibliothèque personnalisée ici dans laquelle j'ai créé une autre cartouche pour vous montrer qu'on peut afficher différents types de champs. Exemple, le titre, dessiné par, approuvé par, des commentaires, la date de création, date de sauvegarde, même l'endroit où le fichier a été sauvegardé. Donc, vous pouvez créer tout type de cartouche avec Automation Studio. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais créer aussi une bordure tout le tour de mon schéma. Donc, zoom page. Je vais venir ici dans Accueil, insérer un rectangle, comme ça, tout le tour de mon schéma. Et même, je peux aussi insérer une nomenclature, ici, qui va automatiquement me donner la liste des composants à utiliser sur mon circuit. Donc, je vais venir zoomer un peu plus ici. Voyez-vous, je suis un petit peu décalé. Donc, je vais ajuster la précision à 1/20. Et voyez-vous, maintenant, je peux revenir le positionner exactement où je le veux. Donc, je vais revenir en arrière. Et voici maintenant mon modèle de document. Par contre, avant de faire la sauvegarde comme un modèle, je veux pouvoir faire en sorte que les élèves ne puissent pas sélectionner, exemple, le carré ou les éléments de ma cartouche. Donc, je vais réafficher les couches. Ici. Je vais verrouiller la cartouche et resélectionner la couche par défaut. Donc, voyez-vous maintenant, je ne peux plus sélectionner aucun des items que j'ai insérés. Donc, je peux maintenant venir sur l'icône Automation Studio, Projet, enregistrement du modèle de projet, que je vais appeler, exemple, mon modèle. Je sauvegarde. Donc, maintenant, exemple, si je veux créer un nouveau projet, je vais venir ici dans Accueil, Nouveau projet. Vous allez voir que je vais avoir un projet qui s'appelle Mon modèle. Je sélectionne. Et vous voyez que maintenant le modèle est ici avec la cartouche. Et lorsque je vais commencer à faire mon dessin, automatiquement, la nomenclature va afficher les éléments déposés sur mon schéma. Cette nomenclature est dynamique, donc si j'enlève les éléments, automatiquement, elle va se refermer. Et lorsque l'élève va faire une sauvegarde, projet, enregistrer sous, je vais l'appeler exemple Christian. Vous allez voir que aussi, la date de sauvegarde va se mettre à jour avec la date et l'heure qu'il est présentement. Ceci met fin à la présente vidéo. Merci et bonne journée.